Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un post sur YouTube. La première des choses, vous allez générer un texte. Vous allez générer un titre. Vous allez générer des hashtags, ainsi de suite, des tags. De cela, vous allez aller sur Vidic, qui est une application très intéressante. Vous allez créer un compte et puis vous allez mettre votre vous allez mettre un compte, vous allez mettre votre photo. Comme ça, Vidic pourra personnaliser facilement vos vignettes. Allez dans les trois barres à gauche. Vous allez aller dans Générer et puis vous allez créer dans cet espace le titre de la vidéo que vous voulez créer. Ensuite, vous allez taper sur Générer. Vidic a généré effectivement ce que je l'ai demandé. Vous voyez, en voilà des mots-clés, des hashtags, des titres et même des vignettes personnalisées avec mes photos que Vidic l'a fait. Pour ceux qui n'ont pas Vidic, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger et faire désormais vos posts YouTube avec. Ça vous permet d'avoir des vignettes personnalisées et des vignettes vraiment magnifiques. Vous créez des photos vous-même qui vous ressemblent. Souvent, quand deux gouttes d'eau, souvent, ça ressemble à une autre personne. Ensuite, les vignettes sont téléchargeables. Vous cliquez dessus et puis vous téléchargez très simplement. Après avoir généré toutes ces informations dans Vidic, nous allons maintenant personnaliser notre vignette tout ensemble sur Canva. La première des choses, ouvrez l'application Canva, allez sur Accueil, allez sur Vignettes. Vous allez voir l'ensemble de toutes les vignettes que Canva vous propose. Je vous propose de chercher Canva Pro ou bien Canva Éducation pour pouvoir avoir accès aux versions professionnelles des vignettes, ainsi de suite. Maintenant, nous allons faire notre choix et revenir après. Le choix étant fait, nous allons maintenant personnaliser la vignette. Nous allons profiter pour vous montrer comment détourer une photo avec InShot. Abonne-toi et active la cloche de notification pour me donner de la force à faire plus de vidéos de la sorte. Une fois la photo terminée, ce que nous allons faire, c'est personnaliser la vignette. Mettre la photo détourée dans Canva. Ensuite, importer pour pouvoir modifier la photo que nous avons trouvée sur Canva. Si et seulement si elle ne nous convient pas. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est modifier les écrits de la vignette en fonction de ce que nous voulons transmettre comme information attractive. N'hésitez pas de varier les fonds d'écran pour essayer de voir les fonds d'écran qui vous intéressent le mieux. Ensuite, procédez tout simplement à l'exportation dans votre appareil. Je vous laisse découvrir vous-même la merveilleuse interface de Canva. Nous aurons bien sûr l'occasion de faire autre chose sur Canva dans une autre vidéo. Maintenant, procédons à la mise en ligne de notre vidéo. Allez sur le plus que vous voyez là sur YouTube. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est sélectionner la vidéo que vous voulez mettre en ligne. Ensuite, ici, vous allez renseigner les informations données par Vidic au début de la vidéo. La première information, c'est d'avoir choisi la vignette que vous avez prévue pour la vidéo. Comme exemple, je choisis cette vignette. Ensuite, nous allons continuer avec le titre, la description, les hashtags, le lieu, ainsi de suite. Allez sur Vidic, récupérer le titre que vous avez besoin. Ensuite, vous allez venir récupérer la description. Ensuite,
les mots-clés. Ensuite, vous allez aller dans ChatGPT, récupérer les hashtags que vous avez demandés au début. Ensuite, vous allez intégrer dans votre description. N'oubliez surtout pas de bien étoffer votre description avec des liens externes. Maintenant, nous allons procéder au paramétrage de notre vidéo. Vous voulez que ce soit public, non répertorié ou bien privé. Nous allons choisir d'abord privé, ensuite non répertorié parce que nous allons programmer notre vidéo pour voir après, mettre dans une heure adaptée à notre audience, à la présence de notre audience. Maintenant, nous allons intégrer les mots-clés. Bien sûr, Vidic a déjà la solution à notre problème que voici. Allez sur modifier la vidéo. Même si elle est encore en ligne, ça ne dérange pas. Ajoutez les hashtags que vous avez récupérés sur Vidic. Ajoutez votre vidéo à une playlist pour pouvoir rassurer le référencement et augmenter les vues, surtout les heures de visionnage. En cas de besoin, programmez votre vidéo pour qu'il puisse apparaître quand votre audience est vraiment présente en ligne. Comment vérifier tout ça? Vous allez aller bien sûr dans YouTube Studio. C'est une vidéo vraiment longue et complète. Pour pouvoir m'encourager, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant quand une autre vidéo sera en ligne.